Tiré des trois premiers chapitres. Donc Marc chapitre 1, déjà on va commencer. Marc, évangile de Marc, chapitre 1. Et nous allons voir comment Jésus, en fait, affirme son autorité. Il va dire au peuple qui il est. Et nous, vous savez, il nous arrive souvent de lire ces évangiles et on lit rapidement, et puis on voit des miracles, et puis on dit, ah, mais il a guéri celui-là, il a guéri celui-là, il a guéri l'autre. Et puis aussi, on remarque qu'il a chassé des démons, et donc c'est quand même extraordinaire. Mais c'est pas ça qu'il veut surtout nous montrer. C'est le fait qu'il puisse guérir, le fait qu'il puisse libérer, exorciser. C'est pas, il veut plus que ça, il veut que nous voyions plus que cela. Et une deuxième lecture pourrait peut-être nous faire voir un peu plus de détails, et puis on pourrait remarquer où c'est. Parfois ça se fait dans une maison, parfois ça se fait dans la nature, parfois sur la mer, où ça se passe. Mais qu'est-ce que Marc veut montrer, On l'avait dit tout au début, on avait dit que l'évangile de Marc était adressé aux Romains, aux hommes de Rome. C'était des gens qui n'étaient pas d'arrière-plan judaïque, et donc ils n'avaient pas les connaissances de l'Ancien Testament, il n'y avait que les faits qu'on leur présentait, ce qui était actuel. Et donc et il fallait convaincre ces Romains que Jésus était vraiment le Sauveur. Et donc là, contrairement à l'évangile de Matthieu qui fait souvent référence aux prophètes et à l'accomplissement de cette prophétie ou de l'autre, eh bien dans l'évangile de Marc, il ne va pas faire référence à l'Ancien Testament, il va faire référence à des choses que Jésus a fait ou dit. Et donc c'est dans ce sens-là que nous voulons voir cela. Mais la grande question, la grande question qui doit toujours nous préoccuper, c'est qui est Jésus, Qui est Jésus? Qui est-il pour moi? Ça c'est important parce que c'est pas seulement qu'est-ce que j'en pense. Il y a toutes sortes de gens qui pensent des choses qui n'ont aucun effet sur leur vie. Mais qui est-il pour moi? Ça va influencer ma vie, dans la manière dont je vis la vie. Et ce que nous remarquons aussi, c'est que toutes ces faits, ces miracles ou ces paroles que Jésus dit, finalement, on les retrouve dans l'évangile de Luc. Et Luc, c'était le médecin, c'était celui qui avait fait les recherches, qui avait cherché des témoins, il a essayé de voir les personnes à qui c'était arrivé pour entendre. Donc il certifie. Luc va servir de celui qui certifie ce que Marc affirme, et Marc va construire sur ces faits. Et donc, nous pouvons vraiment faire confiance à cela parce que il y a des témoins qui peuvent certifier ce que nous allons dire. Déjà, en Marc chapitre 1, verset 16, car ils étaient pécheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et puis il va continuer un peu plus loin, il va trouver les fils de Zébédée, donc Jean et Jacques, et il leur fera la même invitation, et ils vont réagir comme André et Simon. Jean et Jacques aussi vont quitter les filets et poursuivre Jésus. Mais en fait, même si nous sommes dans le chapitre 1 de l'évangile de Marc, en fait, c'est la deuxième fois que Jésus va les chercher. La première fois, on l'a déjà vu, c'était André qui avait rencontré Jésus parce qu'il était là au baptême de Jésus, et c'est lui qui ira chercher son frère Simon, et il lui dit, on a trouvé le Sauveur. Et ils vont accompagner Jésus en Judée, par exemple au premier miracle de Jésus. Eh bien, il nous dira que Jésus et ses disciples sont là. Donc, Jean chapitre 5, les disciples sont présents.
4 disciples en tous les cas. Quand Jean chapitre 5, il y aura, quand Jésus rencontre la femme samaritaine, eh bien il y aura les disciples. Et là, donc Jésus, quelque part, après la rencontre avec la femme samaritaine, après leur retour en Galilée, quelque part, les disciples, eh bien, eux, ils repartent à leur travail régulier, ils retournent à leur profession, et Jésus se retrouve seul. Et donc ici, c'est 1 an après, hein, donc il y a 1 an qui s'écoule là, et c'est 1 an après que Jésus revient et il rappelle ses disciples et dit « Revenez, suivez-moi, hein, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et vous le savez certainement que dans Jean chapitre 21, après la résurrection de Jésus, Jésus va encore aller à la mer de Galilée et il va trouver ses disciples sur une barque et qui auront passé toute la nuit à faire la pêche et qui n'auront rien pris. Et là, encore une fois, Jésus devra dire « Suis-moi hein ». Et il se peut, souvent on dit que Jésus a demandé à Pierre, il a dit 3 fois, pourquoi m'aimes-tu? Parce qu'il a renié 3 fois. Mais pourquoi pas? Parce qu'il a dû venir les chercher 3 fois et les appeler à le suivre. Hein, pourquoi est-ce que hein, si tu m'aimes vraiment, tu me suivrais. Tu me suivrais tout le temps. Hein, je ne dois pas constamment revenir, te repêcher. Hein. Et donc, là, mais Jésus est quand même patient avec eux et il revient les chercher chaque fois. Et il dit, je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes, chose qui va certainement pas se réaliser avant Pentecôte. Hein, c'est à Pentecôte quand Jean va prêcher, les disciples vont prêcher, et là, ils seront des vrais gagneurs d'âmes, et beaucoup d'âmes viendront à Christ. Et donc, là, la première chose, eh bien, c'est pour les disciples, le message, c'est « suivez-moi ». Hein, c'est suivez sa personne. Et Marc va commencer à mettre en valeur la personne de Jésus et nous révéler qui il est. On arrive à la suite du passage, hein, donc verset 21, il dit, ils se rendirent, donc avec ses disciples, hein, ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Verset 22, nous voyons cette réaction des gens, de l'audience. Il dit, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Et là, Marc, il soulève la chose. Pour lui, il n'est pas en train de soulever le contenu, il n'est pas en train de dire de quoi il a prêché, mais ce qu'il veut dire, c'est quand Jésus a parlé, eh bien, les gens, ils ont senti que c'était autrement, hein, qu'il y avait... Il dit, c'était pas comme les scribes, les pharisiens. C'est pas comme les gens qui sont éduqués, qui ont fait de grandes études et qui parlent. Ou bien Jésus n'était pas celui qui essayait il mettait pas en valeur ses études. Hein. L'apôtre Paul, lui, il dit, j'ai étudié au pied de Gamaliel, hein, pour un peu montrer il savait de quoi il parlait. Mais Jésus n'avait pas dit, j'ai fait les études à Jérusalem ou j'ai fait les études avec un tel. Jésus ne s'est pas servi de sa personnalité. On voit pas qu'il utilise ni des dons particuliers, mais les gens, en écoutant, eh bien, ils ont ressenti qu'il y avait une autorité dans sa parole, hein, que c'était autre chose. En fait, et même ça se vérifie un peu plus loin dans cette synagogue, parce qu'au verset 23, il dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Toujours, je me demande comment une personne possédée d'un esprit impur pouvait être dans la synagogue. Hein? Mais vous savez, le diable, il va s'infiltrer partout. Hein? Mais cet homme, peut-être qu'il avait l'habitude d'être là, et il était à l'aise avec tous les autres qui prennent la parole. Mais quand Jésus était là, il ne pouvait pas rester tranquille. Il était obligé de réagir. Et au verset 23, il dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Donc cet homme était possédé de
d'un démon. Il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Hein, donc là, on n'a pas besoin du témoignage des démons pour certifier qui est Jésus, mais eux savent. Hein. Souvent les hommes ne savent pas ou ils ne veulent pas savoir, mais le diable sait qui est Jésus. Hein. Et il dit, tu es le Saint de Dieu, je sais qui tu es. Même si tu ne parais être qu'un homme, tu apparais comme un homme et tout ça, mais moi je sais qui tu es. Et finalement, il affirme la divinité de Christ là. Et Jésus le menace en disant, tais-toi. En fait, le mot, c'est sois muselé. Hein. C'est comme un chien qu'on dit, il dit, voilà, qu'on te ferme ta bouche, hein, même si tu veux pas. Tais-toi et sors de cet homme. Il dit, tais-toi et sors. Il ne parle pas longtemps, il ne dit pas des choses, il ne discute pas avec lui, il ne négocie pas, rien du tout. Il dit, sors. Hein. Et verset 26, l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Ça veut dire qu'il l'a fait contre son gré. Hein. Il voulait pas le faire, mais parce que Jésus lui a dit de le faire. Hein. Donc, ça met en valeur la parole de Jésus. Hein. Et c'est Jésus, c'était pas parce qu'il criait fort, c'est pas parce que ses yeux étaient perçants, parce que l'Écriture nous dit que c'était un homme qui était doux et humble de cœur. Et pourtant, quand il parlait, ça allait droit au cœur. Hein, c'était un peu... c'est la puissance, finalement, l'autorité était dans la parole et pas dans sa manière de dire les choses. Souvent, nous, on essaie de crier, de dire, ou se répéter pour essayer de marquer. Mais Jésus, quand il parle, la puissance est dans la parole. Hein. C'est comme un grain de blé. Que ce soit dans la main d'un enfant, que ce soit la main d'un agriculteur, que ce soit la main dans un laboratoire, que ce soit peu importe, ou peut-être dans un sac poubelle, mais le grain de blé, il fait exactement la même chose. Pourquoi? Parce que sa vie est en lui. Hein, c'est pas le milieu, c'est pas celui qui le sème, c'est pas celui qui le porte, qui a quelque chose, c'est le grain lui-même qui a de quoi porter la vie et germer. Eh bien, la parole de Dieu, c'est pareil. Peu importe qui la porte, hein, parfois ce sont des gens qui ne sont pas tout à fait, toute leur vie n'est pas en ordre, et qui portent la parole, mais la parole touche quand même. Hein, parce que la puissance est dans la parole. Hein, donc, le Seigneur, il parle, et là, quand Pierre, à Pentecôte, il se lève et il parle au peuple, et le peuple, il nous dit qu'ils étaient, notre texte, il dit qu'ils étaient touchés, leur cœur était touché par la parole. En fait, lorsque je regarde de plus près le mot toucher, et c'est toucher, c'est un peu gentil, c'est le mot piquer. Le mot grec, c'est piquer, percer. Hein, c'est un mot de même origine, hein, c'est semblable, qui est employé pour quand ils ont percé le côté de Christ avec la lance. Hein, ça pénètre. Hein, ils ont été percés par la parole de Dieu. La parole a été jusqu'au cœur. Et donc, et Marc est en train de souligner le fait que la parole de Christ et donc la parole de Dieu, et même nous, lorsque nous témoignons et lorsqu'on explique les choses aux gens, parfois on essaie d'expliquer avec notre intelligence et nos exemples et tout ça, quand il dit non, utilise la parole, parce que la parole elle-même pénètre. Hein, c'est la parole elle-même qui est l'épée à deux tranchants. C'est pas moi, et c'est pas parce que moi je la porte et parce que moi je la donne, mais c'est parce qu'elle-même pénètre. Et il est parfois important de nous, on essaie d'améliorer ou de donner meilleure présentation à la parole, mais en fait c'est la parole elle-même qui parle. Et comme disait, je
pense à la femme samaritaine, quand elle est allée, vous vous rappelez, elle est allée en ville, elle a dit, venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Mais après, les gens sont venus, et ils ont entendu, ils ont dit, maintenant nous avons cru parce que nous l'avons entendu. Hein, c'est pas parce que tu as dit, c'est maintenant, c'est parce qu'on l'a entendu. Sa parole, on l'a entendu. Hein, c'est pas ton témoignage de lui, c'est sa parole. Hein, donc, et c'est ça qui va... Et je crains que souvent, il y en a des gens qui croient être sauvés, mais finalement, ils ont été touchés émotionnellement par la personnalité et la manière de parler de quelqu'un, plus que par la parole elle-même. Hein, et le vrai salut, il vient, c'est la parole. Hein, c'est la nouvelle naissance, elle vient de la parole de Dieu, et non pas de la manière, la capacité de quelqu'un d'expliquer les choses. Et parfois, certains disent, ben, moi, je dis pas trop parce que je sais pas trop expliquer. Cite un verset de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Et Marc est en train de dire, ce Jésus, eh bien, lui, quand il parlait, eh bien, ça allait droit au cœur. Hein, parce que la parole était puissante. Ce que je continue avec dans ce démon de sortir de cet homme, eh bien, verset 27, il dit, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Il dit, c'est quoi ça? C'est même, il parle, et c'était un peu le sentiment, vous vous rappelez, quand Jésus était sur la mer avec les disciples, et les flots et tout, et puis Jésus dit au vent, tais-toi, et il dit à la mer de se calmer, et puis et les disciples, leur réaction, c'était, c'est qui ça? Qui peut donner des ordres au vent et à la mer. Hein, et c'est ça qu'il faut. C'est important pour nous de nous souvenir que c'est la parole de Dieu, c'est elle la puissance. Hein, et donc, et personnellement, lorsque je veux que Dieu fasse une œuvre en moi, eh bien, on est obligé d'ouvrir la Bible et que la parole nous parle. Ça ne peut pas se passer. C'est pas parce que je suis à genoux et que je prie, ou que je jeûne, ou que je crie, ou que je fais n'importe quoi. Non, la puissance est dans la parole. Tout comme il faut semer du blé pour avoir du blé. Hein, puisque la vie de blé est dans le grain. Hein, donc, c'est très important. Et ils nous disent, ces gens qui étaient là, c'est pas que le contenu de ce que Jésus disait était nouveau, mais c'est qu'il y avait une autorité. Et ils voyaient cette autorité. Et ils se demandaient les autres, qu'est-ce que ceci? Ça, c'était une chose qu'on n'a jamais vue, jamais entendue de quelque chose de pareil. Hein, pourtant, jusqu'au point où ils se demandaient si c'était une nouvelle doctrine, et parfois on peut croire parce que certains parlent et puis ça chatouille les oreilles, ou ça stimule la pensée, ou ça rassure. Donc, il le dit tout si stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Ils disent, ça c'est quelque chose. Ça, c'est des choses qui échappent à l'homme. Et la parole de l'homme ne peut pas le faire. Vous vous rappelez peut-être ce centurion qui disait à Jésus, il dit, mais donne un ordre et mon serviteur sera guéri. Il dit, moi, pour mes soldats, je donne un ordre et ils le font. Je dis, viens, il vient. Je dis, pars, il part. Mais pour ce qui est de la guérison de quelqu'un, là, moi, non. Mais toi, oui. Toi, quand tu parles, ça se fait. Donc, parle, dis un mot. Hein, il a compris que la parole de Christ, et c'est ça que nous devons se répéter et cacher dans notre cœur. Hein, comme dit David, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Hein, c'est la parole de Dieu qui nous rassure, qui nous calme, qui nous rend la paix et qui nous aide. Combien de fois on se donne des versets bibliques, on ne se donne pas un proverbe de quelqu'un, monsieur un tel a dit ça, ou un proverbe chinois a dit ça. Oui, bon, d'accord. Mais comment est-ce qu'on s'encourage? Par une parole du Seigneur. Voilà un verset. Tiens. Et là, la personne, elle prend ça et dit merci, ça m'encourage. Hein, et nous devons le croire et en faire usage. Ensuite, ils sont sortis verset 29, ils sont sortis de la synagogue et ils vont chez Simon-Pierre, et donc la maison de Simon et André. Verset 30, ils trouvent la belle-mère de Simon et on en parle à Jésus. Pour nos amis catholiques qui pensent que les papes sont les descendants de Pierre, hein, descendants dans le sens de... Et qui préfèrent ne pas... Il n'y a pas 36 manières d'avoir une belle-mère. Hein. Il est marié. Et c'est pas ça le problème. Hein. Donc, le mariage ne souille pas. Hein. Donc... et là, pour nous, on dit, bon, c'est une fièvre. Mais bon, ça devait être sérieux quand même. Parce que quand Jésus guérit de la fièvre, non seulement est-ce qu'il guérit la fièvre, donc la température baisse, mais bien sûr, nous savons que la fièvre, c'est toujours un symptôme de quelque chose de plus grave. Et elle, non seulement est-ce qu'il la guérit de ce qui lui causait la fièvre, mais en plus, tout d'un coup, hein, vous savez qu'après une forte fièvre, on est épuisé. Hein, normalement, on a besoin de quelques jours pour se reprendre des forces. Et là, elle se lève et elle sert du monde. Hein, Jésus et les disciples, et puis à savoir combien il y a d'autres personnes, et elle sert tout le monde. Et c'était tellement frappant que les gens de la ville, quand ils en ont entendu parler, ils ont amené tous leurs malades. Donc cette fièvre, ça devait être quand même une fièvre vraiment qui est débilitante. Hein. C'est une fièvre, c'était quelque chose. Peut-être tout le monde savait qu'elle était malade et à quel point et dans quel état elle se trouvait. Et le fait qu'elle soit guérie de ce qui causait cette fièvre, eh bien, leur ont fait croire que Jésus pouvait guérir de n'importe quoi. Parce qu'il nous dit, dès le coucher du soleil, parce que c'était... Hein, donc, le sabbat, il durait jusqu'à 18 h. Après 18 h, que tout d'un coup, là, parce que là, pour eux, c'est le début du dimanche, hein, du premier jour de la semaine. Donc, après là, ils pouvaient tous sortir. Hein, donc, ils ont attendu le coucher du soleil, que le sabbat soit passé, et ensuite, ils ont amené tous leurs malades. Et... verset 32, le soir après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Le mot est vite passé, comme quoi il avait libéré quelqu'un, hein, exorcisé une personne dans la synagogue, et puis il a guéri la belle-mère de Simon. Donc on lui a amené tous les malades du village. Et verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils, c'est-à-dire les démons, le connaissaient. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait tant de gens qui étaient possédés. Alors qu'il s'agit du peuple de Dieu. C'est des gens qui lisent la Bible, qui sont là devant dans les synagogues, et qu'il y ait autant de gens possédés. C'est-à-dire, ça ne suffit pas d'être rassocié à une église, ça ne suffit pas d'avoir une Bible dans la maison pour être possédé. Il faut posséder Jésus, hein, pour être protégé. Et Jésus n'avait pas besoin de leur témoignage. Il les empêchait de parler. Il n'avait pas besoin de leur avis.
c'est pas eux, hein, ils n'ont pas besoin de eux pour le certifier. Et ses œuvres, sa parole suffisait. Hein, et puis alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait tout ce monde qui arrive, ils sont là. Et Jésus, de bon matin, qu'est-ce qu'il fait? Verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, on le lever du soleil, donc avant même l'aurore, il sort pour aller dans un lieu désert où il pria. Hein, et j'aime bien le passé simple là, il pria. Ça veut dire qu'il a prié et il a fini de prier. Il a prié tout ce qu'il avait à prier. Et on ne sait pas trop ce qu'il a dit. Il a prié avec le Père Céleste. Hein, et ils viennent, ils le trouvent, hein, ils le cherchent, ils le trouvent. Et ils lui disent, tous te cherchent. Tout le monde est après toi. Tout le monde se demande, où est Jésus? Où il est passé? Il était là hier soir. Où est-ce qu'il est maintenant? Pourquoi il est parti? On est tous là. Et en fait, de nos jours, si on avait des réunions et puis il y avait tous les gens qui se attendent devant la porte pour rentrer, c'est sûr qu'on les ferait rentrer. On ne demande pas mieux. Et Jésus, lui, il maintient de l'ordre. C'est pas le fait que les gens soient à la porte qui le dirige. Il n'est pas conduit par le fait que les gens le demandent. Il est conduit par le fait qu'il cherche la volonté de son Père. Et ça, c'est très important. Nous, parfois, on peut être emballé par les circonstances, surtout quand elles sont favorables, comme quand ça va dans le sens qu'on veut. Alors, on pense que c'est la volonté de Dieu. Mais lui, il va consulter le Père Céleste. Et regardez ce qu'ils disent. Il leur répondit, verset 38, il vient de consulter son Père Céleste pour avoir la volonté du Père. Hein. Vous savez, Jésus me fait un grand cas. Il dit, moi je ne fais pas ma volonté, je fais celle de mon Père. Il avait même dit, après la femme samaritaine, je dis, non, il a dit, j'ai une autre nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc c'était vraiment, Jésus était en harmonie, en communion, en contact et consultation avec le Père Céleste. Et là, au verset 38, il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Il dit, non, même s'il y a du monde qui me cherche, mais c'est pas ça qui décide de où je vais. Parce qu'en fait, il savait, hein, et c'est comme ça le cas aussi de nos jours, ça serait exactement pareil, c'est qu'on vient le chercher pour le soulagement de la souffrance qu'il donne. Être guéri ou être délivré, c'est toujours être soulagé. En fait, c'est pas Jésus qu'il cherche, c'est pas sa parole qu'il cherche, tout ce qu'ils veulent, c'est être soulagé. Hein, vous vous rappelez, après que Jésus a multiplié les pains, et puis il y avait les 5000 hommes, plus les femmes et les enfants qui ont mangé, et le lendemain, bien sûr, ils avaient faim, hein, comme nous tous, hein. Le lendemain, ils avaient faim, et ils cherchaient encore Jésus. Et il dit, en plus, on va le faire roi, parce qu'avec un roi qui peut nourrir comme cela, ce serait la bonne vie. Plus besoin de travailler, ni rien du tout, on vient voir Jésus, et il y a de quoi manger, et ça va très bien. Et Jésus, il a disparu. Il n'a pas besoin de cela, il ne cherche pas la foule, et ce n'est pas la foule qui décide, et finalement, ils ne veulent pas de lui. Et donc Jésus dit, non, moi je vais ailleurs, et je vais prêcher la parole. Hein, je ne suis pas venu pour guérir, je suis venu pour faire connaître la volonté du Père. Je suis venu pour sauver, je suis venu pour apporter la vie abondante. Hein, et de nos jours, c'est sûr que si on avait des réunions où tous ceux qui viennent, on les guérissait, la palute ne suffirait pas pour tout le monde. Hein, ils viendraient de partout. Déjà, quand vous avez des lieux où il y a des guérisons, déjà, ils ont du monde, et tout le monde qui est là pour être guéri, et ils ne sont jamais tous guéris. Mais là, ils viennent pour ce qu'ils peuvent gagner. Hein, et on ne vient pas pour Jésus. Et Jésus il cherche ceux qui le cherchent lui. Hein, la question que j'ai dit tout au début, il dit, en fait,
la question que Jésus voudrait que je me pose, c'est qui est Jésus et qui est-il pour moi? Je veux cette relation avec la personne, pour que sa parole puisse agir en nous. Et Jésus donc il va faire la volonté du Père, et pour lui, ce qui l'intéresse, c'est ceux qui veulent le connaître et ceux qui veulent suivre sa parole. C'est quand je crois que c'est André ou Philippe, peut-être Philippe, une fois il y a des gens qui sont venus voir et il les a présentés à Jésus. Parce que ça, c'est des gens qui il dit, moi je veux pas de miracle. Le seul miracle, c'est celui de Jonas, ou bien le miracle qui représente, en fait, c'était une manière de dire, le miracle de ma résurrection. Ça vous suffira largement. Et donc Jésus dit aux disciples, eux, ils étaient prêts à viens guérir le monde, viens guérir, il y a encore des malades. Et les malades, ils arrivaient des autres villages, ils arrivaient de partout, Et Jésus dit non, moi, allons dans d'autres villages afin que je prêche aussi. Je dois prêcher la parole qui sauve. Il ne prêche pas la guérison, je prêche la délivrance par le sang de Christ. Et il dit, il faut que les autres entendent. Le but, c'est que d'autres entendent. Et donc, au verset 39, il nous dit, il alla prêcher dans les synagogues de Galilée et chassa les démons. Là, Jésus est en train de démontrer sa puissance, d'abord par sa manière de parler. Il démontre sa puissance par son pouvoir de donner des ordres aux démons, de guérir. Il démontre cette puissance, et c'est ça qu'il veut faire. Et très vite, il va développer des ennemis, des gens qui vont être contre lui. Et très vite, les religieux vont être contre lui. Pourquoi? Parce que, c'est pas parce qu'il prêchait pas l'Ancien Testament. Il se servait de l'Ancien Testament, mais il prêchait autrement et avec puissance. Dans Marc chapitre 3, et je vais lire ce verset-là, dans Marc chapitre 3, il y a l'opposition qui commence à se développer. Et au verset 22, il nous dit, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Tout de suite, on veut décrédibiliser Jésus. On veut donner une autre explication que la vérité. Alors, comme on ne veut pas dire qu'il vient de Dieu, mais c'est par les pouvoirs du prince des démons qui peut donner les ordres à des sous-démons. Parce qu'il y a une hiérarchie, c'est les démons. On le sait même encore aujourd'hui, ça se pratique. Mais et la chose, c'est par la force du malin. Mais verset 23, il dit Jésus, donc Marc chapitre 3, verset 23, il dit, Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Il dit, écoutez, on va raisonner. Alors, verset 24 dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister.
Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Il dit, il peut pas. Le prince, il ne peut pas défaire son travail et croire que ça va tenir debout. Il ne peut pas contredire. Il a donné des ordres à des démons d'aller posséder ceci, de faire cela, et ensuite il vient derrière et puis il le défait. Donc il défait son travail, il dit ça peut pas être, ça n'existe pas. Je peux pas, c'est pas possible que je fasse cela par le pouvoir du prince des démons, parce que le diable il est trop intelligent pour faire ça. Même les hommes savent ça. Hein? Il dit c'est pas possible. Et il dit ça ne peut pas l'être. Mais au verset 26, et voilà, il va donner la réponse. Il dit ce que vous proposez, c'est pas possible. Et là, il donne une parabole. Tu rentres dans la maison d'un homme fort. Eh bien, la première chose, avant de prendre quoi que ce soit dans la maison, il faut d'abord que tu sois plus fort que l'homme qui garde la maison. Hein, il faut que tu... Donc, il dit, tu es un homme fort, il est en train de reconnaître que les démons et le diable, il est fort. Hein, il est très fort. Il dit, si tu rentres dans la maison de celui qui est fort, il faut d'abord le lier lui, et après, une fois que tu l'as attaché, après tu prends tout ce que tu veux dans la maison. Mais il faut d'abord le vaincre lui. Et dit, alors si c'est vrai, eh bien moi, regardez, vous voyez que moi je suis en train de rentrer dans la maison de Satan, hein, dans ce monde, cette société où il contrôle tout le monde. Il dit, je suis en train de rentrer et je suis en train de lier sa force. Je suis en train de neutraliser. Hein, je suis en train de renvoyer ces démons à leur maître. Hein, je suis en train de neutraliser le travail, en train de défaire. Hein, et en fait, comme on dit, il est en train de détricoter le pull de Satan. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis plus fort que lui. Si je n'étais pas plus fort que lui, je ne pourrais pas le faire. Hein? Et donc, si Satan me laisse faire et quand je donne les ordres, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Hein? Et donc, en fait, il est en train il dit, j'ai une autorité, je suis capable. Satan est fort, mais je suis plus fort. Hein? Et nous, en tant qu'êtres humains, on est moins forts que Satan, mais en Jésus-Christ, nous sommes plus forts. Hein? Et donc, nous n'avons pas à craindre. Et là, il y a la démonstration, hein? Et c'est, en fait, Marc est en train de faire référence à toutes ces choses pour montrer, et dire, ce Jésus dont je vous parle, eh bien, parce que les Romains, ils avaient entendu parler des démons, ils avaient entendu parler de la maladie, ils les connaissaient. Il dit, mais ce Jésus est plus fort. Et en fait, là où Jésus a vraiment vaincu Satan, c'est sur la croix. Hein, c'est là où il a brisé sa force. Bon, il s'agite encore aujourd'hui, mais il sait qu'il a perdu déjà. Il sait déjà qu'il a perdu. C'est pour ça que, dans un sens, comme on dit en langage militaire, il pratique la terre brûlée. C'est-à-dire il essaie de casser tout ce qu'il peut casser. Il a perdu, mais alors il casse tout ce qu'il peut casser pour rendre plus difficile pour Dieu. Hein, c'est une méthode, quand on se voit perdant, eh ben, on essaie de faire le maximum de dégâts puisqu'on ne peut pas l'avoir. Eh ben, en fait, c'est ça que Satan est en train de faire aujourd'hui. Il essaie de mettre le plus de désordre possible, de détruire le plus possible, parce qu'il a déjà perdu. Hein, et il s'acharne à détruire. Il détruit la famille, il détruit la société, il détruit les vies, il pourrit pour tout le monde. Mais c'est parce qu'il sait qu'il a déjà perdu. Et il voudrait rendre la chose impossible à Dieu et plus difficile à Dieu. Mais Dieu accomplira sa mission. Et donc, nous revenons à cette question. Hein, le débat devant nous et devant le monde, c'est qui est Jésus? Ou qui est-il pour moi? Hein, il y a beaucoup de gens qui disent oui, Jésus, oui, j'aime bien, je le crois. Oui, mais pour toi, qui est-il? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Hein, c'est la question que Jésus a posée à ses disciples. Il dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Il dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Oh, tu es prophète, tu es ceci, tu es Jean, tu es Élie, tu es ceci, cela. Il dit, et vous, qui dites-vous que je suis?
Hein. Et ça, c'est important, et c'est ce que Jésus nous dit à nous aussi. Il y a tout cela qui est devant vous. Maintenant, qui suis-je pour vous? Et les anges ont déclaré aux bergers, ils ont dit, mais c'est le Seigneur qui vient de naître. Au baptême de Jésus, c'est la voix du ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et les gens ont entendu, mais ça n'a rien changé dans leur vie, pour la plupart. Hein, et on peut entendre des choses, et intellectuellement, dans notre tête, on sait des choses, mais c'est lorsque ça pénètre dans notre cœur que ça change notre vie. Hein, et c'est important que ce soit dit. Donc, c'est pas seulement une déclaration orale que nous avons besoin. Hein, les démons, ils pouvaient le faire. Les démons ont dit, tu es le Fils de Dieu. Ils ont dit, tu es le Saint de Dieu. Les démons, ils ont dit plus que beaucoup d'hommes osent dire. Mais ils sont toujours des démons. Mais tu dis que tu crois en Dieu. Ben, il ne suffit pas de savoir que, oui, non, mais c'était un homme de bien. Mais la Bible, j'aime bien, tout ça. Ça ne suffit pas. C'est qui est-il dans ta vie? Hein? Et c'est ça qui importe. Et Jésus, il ne va pas se contenter de la déclaration des anges, ni de la déclaration du Père, mais il va être, sa vie, ses œuvres vont être une démonstration de qui il est. Hein? Et en fait, nous-mêmes, hein, qui est Jésus pour moi? Eh bien, si ma vie n'est pas autre que les autres, les gens du monde qui nous entourent, eh bien, je démontre rien du tout. Hein, est-ce que le monde voit une force en nous qui ne peut pas venir de nous? Hein, est-ce que le monde dit, mais bon, oui, je te connais, mais ça, je ne sais pas comment tu arrives, que c'est au-delà du normal, comment tu le fais? Eh bien, il faut que nos vies, on ait cette relation avec Dieu et que Dieu soit vraiment, sa vie, la vie de Jésus soit en nous, au point que notre vie, eh bien, soit une démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu veut faire une œuvre en nous, et c'est pour ça qu'il a dit aux disciples, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Hein? Normalement, vous ne pouvez pas. Mais moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pourquoi? Parce que ma parole sera en vous. Hein? Et donc, si nous voulons être des gagneurs d'âme, c'est pas parce qu'on sait parler, c'est pas parce que on est là, c'est parce que c'est la parole de Dieu est en nous et agit dans les autres. Et donc, ça agit d'abord. C'est-à-dire, et combien de fois j'ai vu, il dit, mais je vois que tu le crois vraiment. Hein, c'est pas seulement que tu le dis. Les discussions entre des gens de différentes religions, ils discutent. Parfois, ça peut être animé, ça peut être toutes sortes de choses. Mais est-ce qu'ils ressentent que c'est vraiment quelque chose que je crois et quelque chose qui a vraiment touché ma vie et qui va toucher leur vie? Hein, et c'est ça qui est important. Et Marc est en train de démontrer, il prend les détails de la vie de Christ pour démontrer cette capacité. Et donc, en fait, cette parole, je ne peux pas avoir cette parole à transmettre aux autres si je ne prends pas le temps qu'elle pénètre en moi d'abord. C'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de lire cette parole, de l'étudier, et pas seulement dans notre tête et de la mémoriser, mais qu'elle agisse en nous, et que Jésus soit vraiment qui il est réellement en moi, et là je pourrai transmettre et parler aux autres, et ils vont voir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Après, ils peuvent rejeter, mais là ils sont pas en train de me rejeter moi, ils sont en train de rejeter Christ, parce qu'ils l'ont entendu au travers de moi, parce qu'ils l'ont senti au travers de moi. Donc s'ils rejettent, ils rejettent Christ, et ça c'est leur problème. Hein. Mais moi, c'est de faire connaître Christ. Et alors, Marc est en train d'essayer il est en train de faire prendre toutes sortes d'exemples de la vie de Christ, pas pour nous étonner des guérisons, mais de nous faire connaître la puissance qui est dans la parole de Christ.
Et c'est à nous de continuer comme cela. Que le Seigneur nous aide à vraiment connaître cette parole et que vraiment, même dans notre vie, on a le sentiment que il y a peut-être un homme fort, hein, il y a peut-être, mais Christ est venu et il a lié l'homme fort pour pouvoir faire sa vie en nous. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole, nous te remercions pour ton œuvre, nous te remercions pour ces rappels. Tout à l'heure, nous avons parlé de ta fidélité et combien le fait que tu es fidèle, c'est important pour nous, pour continuer chaque jour, parce que nous sommes faibles. Et Seigneur, et tu sais plus que nous combien nous sommes faibles. Et que tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais aussi, comme dit l'apôtre Paul, je puis tout par le Seigneur qui me fortifie. Mais que ce soit vraiment ta parole, pas notre personnalité, pas notre capacité, pas notre résiliation, notre conviction, mais que ce soit la puissance qui est dans ta parole, qui est transmise, qui agit en nous et qui est transmise par nous au monde qui nous entoure. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à vraiment saisir ces réalités et de les vivre chaque jour, durant cette nouvelle année, Seigneur. Comme toi, ton but, c'était pas que les gens soient étonnés et qu'ils courent après toi. Ce que tu voulais, c'est faire la volonté du Père et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et Seigneur, que ce soit vrai aussi pour nous chaque jour. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.